1986, Tchernobyl. 2011, Fukushima. Deux des plus grandes catastrophes causées par l'explosion de centrales nucléaires, provoquant ainsi l'évacuation de centaines de milliers d'habitants. Pourtant, actuellement, les centrales nucléaires permettent de produire 51,5% de l'énergie consommée par les Belges. Revenons-en au départ, à savoir, comment fonctionne une centrale nucléaire? Comme les centrales thermiques brûlant des combustibles fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, ou les centrales hydrauliques, les barrages, une centrale nucléaire est une usine de production d'électricité. Celle-ci utilise le même principe de fonctionnement, à savoir la transformation de chaleur en électricité. Dans une centrale nucléaire, c'est la fission d'un noyau atomique qui permet de produire cette chaleur. Dans les deux cas, l'objectif est de faire chauffer de l'eau afin d'obtenir la vapeur. La pression de la vapeur permet de faire tourner une turbine qui, couplée à un alternateur, produit de l'électricité. Ensemble, les centrales nucléaires belges produisent environ la moitié de toute l'électricité de notre pays. La Belgique est donc très peu résiliente car elle ne s'adapterait pas, ou du moins très difficilement, à une suppression de la production d'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire fournit en permanence de l'électricité à un prix abordable et à faible émission de CO2. D'autant plus qu'en comparant la centrale nucléaire à la centrale thermique, on constate que c'est 1000 milliards d'atomes qui se désintègrent dans 1 gramme d'uranium, permettant ainsi de fournir la même quantité d'énergie que 3 tonnes de charbon qui attendent d'être brûlées. Et oui, 3 tonnes, l'équivalent de 1 500 000 kg de viande au barbecue, soit beaucoup d'après barbecue. Solution miracle pour la lutte contre le réchauffement climatique, me diriez-vous? Eh bien, pas tant que ça. En effet, lors de la production d'énergie, les centrales nucléaires créent de nombreux déchets radioactifs. L'homme est déjà exposé à une radioactivité naturelle. Si l'énergie libérée par la radioactivité venait à s'échapper dans l'air, cela aurait une incidence certaine sur la santé de l'homme. En effet, le rayonnement va altérer l'ADN, dégrader le code génétique et ainsi provoquer des maladies cardiovasculaires et des cancers. À forte dose, il pourrait jusqu'à entraîner la mort. La production d'électricité d'origine nucléaire génère des quantités démesurées de déchets. Chaque année, 23 000 m3 de déchets nucléaires sont produits. Actuellement, en Belgique, le nucléaire c'est 432 m3 de déchets de haute activité, 3 885 m3 de déchets de moyenne activité et 18 601 m3 de déchets de faible activité qui sont entreposés sur le site Belgoprocess en attendant d'être traités et mis en dépôt. Les déchets nucléaires représentent un véritable fléau pour notre environnement et pour les générations futures. Ceux-ci ne peuvent pas être recyclés et seront donc stockés. En cas d'explosion, l'air sera pollué durant les centaines d'années qui suivent. La durée de vie des centrales est un autre problème. On prévoit de sortir du nucléaire en 2025, mais tant qu'aucune solution permettant de produire la même quantité d'énergie à moindre émission de CO2 n'est trouvée, nous pouvons craindre une prolongation de la durée d'activité de ces centrales. Le risque, l'augmentation de la probabilité d'incidents sur les sites nucléaires, réduisant ainsi la sécurité et pouvant mener à une autre catastrophe nucléaire. De plus, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, il ne sera peut-être plus possible de couvrir les demandes en uranium au-delà de 118 ans. C'est bien une ressource limitée et on parle donc bien de pic de production. Un pic de production, c'est le moment où une matière première a atteint sa limite de rentabilité. On ne peut donc pas en extraire plus que ce qu'elle offre déjà. Deux hypothèses s'offrent alors à nous. La première est le gaz naturel. Problème, il émet trop de CO2. Sinon, l'énergie verte. Mais un second problème se pose, il ne permet pas de produire des quantités suffisantes d'énergie pour toute la population belge. Aujourd'hui, aucune réelle solution n'a été trouvée contre le nucléaire. Mais les perspectives d'avenir sont nombreuses. Il en sera de notre affaire. En attendant,